Bonjour et bienvenue à Jamais sans ma montre. Aujourd'hui, j'ai pensé faire le point sur la Bulova Lunar Pilot. Souvent comparée à la Speedmaster, la Moonwatch originale de la marque suisse Omega, la Lunar Pilot est dans une catégorie tout à fait à part. Même si les parcours des deux mondes se sont croisés de façon inusitée dans la chronologie des mondes qui ont été portés par les astronautes de la NASA, et je vous raconterai l'histoire dans cette vidéo, la comparaison est absolument injuste. La Omega est plus de 10 fois le prix de la Bulova. J'ai longtemps pensé que la Omega Speedmaster deviendrait ma seule montre et que je liquiderais toute ma collection pour en devenir propriétaire, mais en 2022, tout a basculé. Le groupe Swatch, qui est propriétaire des marques Omega et Swatch, décide de réaliser un coup de marketing absolument audacieux. Le fruit de la collaboration des deux marques s'appelle la Moon Swatch. Vendue en 9 versions différentes dans les magasins Swatch et non en ligne, pour environ 250 € ou à environ 250 $ américains, les amateurs et les curieux se massent devant les magasins aux aurores. Des foules de plusieurs centaines de personnes sont observées. Les quantités offertes sont nettement insuffisantes pour satisfaire à la demande. Évidemment, les petits futés qui en ont acheté les offrent ensuite sur des sites de revente à 6 ou 8 fois le prix de détail. C'est la folie. Nul doute que le groupe Swatch voulait mousser l'achalandage de ses magasins et raviver l'intérêt pour la marque Omega, surtout depuis la fin de série des films de James Bond, un véhicule de publicitaire de choix pour la marque. Un an plus tard, les créateurs de contenu de YouTube ne sont pas tendres à l'endroit de la Moon Swatch. Une montre en plastique qu'on ne peut ni ouvrir ni réparer, une qualité de fabrication qui laisse parfois à désirer, à 250 $, c'est peut-être un peu exagéré. Je ne sais pas si ce coup de marketing a ravivé l'intérêt pour la Moonwatch d'Omega, mais pour ma part, curieusement, je n'ai plus du tout envie d'une Omega Speedmaster. C'était ma montre fétiche, puis la Moon Swatch a un peu éteint ma flamme pour la Omega. Et le lancement ne m'a pas sorti de chez moi pour visiter un magasin Swatch, surtout pendant la pandémie. En fait, curieusement, ce coup promotionnel a ravivé mon intérêt pour toutes les montres qui sont allées dans l'espace, sauf la Omega. Et peut-être que je ne suis pas le seul. C'est pour cette raison que je vous présente aujourd'hui la Bulova Lunar Pilot, la montre qui ne devait pas fouler le sol lunaire. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous en possédez une, si vous en avez acheté une et l'avez revendue ou c'est tout simplement pas votre truc. Si elle ne conviendra pas à tout le monde, c'est un superbe chronographe à la fine pointe de la technologie. Et cette année, elle revient dans une toute nouvelle taille. L'histoire continue. Eh bien, c'est l'heure. D'abord, un peu de contexte. L'histoire de la Bulova Lunar Pilot s'écrit en 4 actes. Que vous soyez fan d'histoire, d'exploration lunaire ou de mise en marché de produits de consommation, l'histoire mérite d'être racontée. Dans les années 60, la NASA invite plusieurs maisons horlogères à proposer une montre pour ses astronautes. Le cahier de charge, on s'en doute, est très précis et très complet. Omega remporte le concours devant Bulova et d'autres. Bulova, à l'époque, est une société américaine qui fournit déjà la NASA en matériel d'instrumentation de vol. À partir de 1965, la NASA équipe tous ses astronautes d'une Omega Speedmaster. Fin du premier acte. La mission Apollo 15 décolle le 26 juillet 1971 avec à son bord le commandant Dave Scott, James Irwin et Alfred Worden. Scott et Irwin posent le module d'exploration lunaire, le LEM, équipé du rover lunaire, cette espèce de Jeep qui foule le sol lunaire. À cette deuxième sortie sur le sol lunaire, Scott remarque que le verre de la Speedmaster s'est détaché du boîtier. Il utilisera sa montre de secours pour la troisième sortie et cette montre est la Bulova Lunar Pilot. Elle lui servira jusqu'à la fin de la mission pour contrôler les réserves d'oxygène, d'eau et de batterie.
Comment se fait-il que Scott ait un prototype de Bulova et qu'il a eu la présence d'esprit de l'emporter dans ses bagages en orbite? L'histoire ne le dit pas. Mais, fin du deuxième acte. Le 22 octobre 2015, la montre de Scott est vendue aux enchères au prix de 1 625 000 $ américains. Pourquoi autant? Pour 3 raisons. D'abord, bien sûr, cette montre est allée sur la Lune. C'est facile. Ensuite, Bulova n'en a fabriqué qu'une série. Mais la raison la plus importante est qu'elle est la propriété personnelle de Scott, tandis que les Speedmaster appartiennent à la NASA et sont au musée Smithsonian à Washington et ne seront jamais vendus. D'où la rareté. Fin du troisième acte. Quatrième et dernier acte. L'année suivante, Bulova, maintenant sous la marque Citizen depuis 2007 et sentant une bonne affaire, propose un hommage au prototype porté par Dave Scott avec la Lunar Pilot. Je dis un hommage parce que Bulova a fait 2 changements importants sur le prototype de Dave Scott. D'abord, la Lunar Pilot est équipée de mouvements quartz à très haute fréquence, tandis que le prototype était mécanique. Aussi, la taille du boîtier passe de 43 mm à 45 mm sur la Lunar Pilot. Sachez que si on entend que la Bulova est l'autre Moonwatch, c'est inexact, parce que Omega a déposé le nom Moonwatch et l'a fait savoir à Bulova. Bulova aurait bien aimé, mais non. C'est sans doute pour cette raison qu'elle s'appelle la Lunar Pilot. C'est une montre de type chronographe dotée de mouvements quartz qui oscille à une fréquence de 262 144 cycles à la seconde. Par comparaison, un mouvement quartz ordinaire oscille à 32 768 cycles à la seconde, soit 8 fois moins. Ce qui veut dire 2 choses. D'abord, tandis qu'une montre quartz traditionnelle perd ou gagne 15 secondes par mois, la Bulova perd ou gagne moins de 10 secondes par an. Ensuite, le mouvement de la trotteuse du chronographe ressemble au balayage de l'aiguille d'un mouvement automatique. Son boîtier mesure 45 mm. Sa longueur de corne à corne est de 52 mm et son épaisseur est de 13,5 mm. La distance entre les cornes est de 20 mm. Son poids est d'environ 112 grammes. Le fond est vissé, mais la couronne ne l'est pas. Cette montre a une étanchéité de 50 mètres, tout comme la Omega Speedmaster d'ailleurs. Son prix varie de 450 à 600 $ canadiens sur les plateformes eBay et Amazon. Vous en trouverez aussi bien entendu de deuxième main sur le marché de la revente. Le boîtier est fait d'acier inoxydable passé au jet de sable, ce qui contraste avec la lunette brossée de façon longitudinale. Le verre est saphir et ressort légèrement du boîtier, ce qui vous donne une impression de profondeur. Puis ce qui frappe ensuite, c'est la forme des poussoirs. Ils sont assez inusités et ont une sensation de solidité quand on les pousse. On imagine qu'ils ont été conçus de la sorte pour permettre aux astronautes de les utiliser avec des gants. Alors à votre prochaine sortie sur la Lune, vous verrez tout de suite la différence. Le cadran comporte 3 aiguilles et 3 registres. 60 minutes à 9 heures, 60 secondes à 6 heures et un 20e de seconde à 3 heures. La montre originale avait un compteur de 12 heures à 6 heures et un compteur de 30 minutes à droite. Quelle est l'utilité de compter des 20e de seconde? Franchement, j'en sais rien. Le cadran comporte aussi un guichet de date à 4h30 et des indices appliqués. La montre originale n'avait pas de complication de date, bien sûr, mais il existe un modèle sans date. L'effet 3 dimensions du cadran est réussi avec les registres en retrait du cadran et l'échelle tachymétrique sur le rehaut. Le bracelet est fait de cuir avec une surimpression imitant la fibre de carbone sur une boucle à ardillon en acier brossé à la marque Bulova. Il est bien rigide et la boucle finie au jet de sable est vraiment sans grand intérêt. Qu'on se le dise, la montre a beaucoup de présence au poignet. Ses 45 mm en imposent certainement, mais c'est surtout sa longueur de 52 mm de corne à corne, son boîtier plat et son mince bracelet de 20 mm qui vous donne l'impression d'avoir un instrument de base sur votre bras.
Si vous avez un poignet un peu plus délicat, c'est limite. Le cadran noir, les aiguilles blanches et les marqueurs blancs vous offrent une lisibilité qui est exceptionnelle. En fait, le cadran est de loin l'attrait le plus remarquable de cette montre. Je ne me fatigue pas de l'examiner. Si ça ressemble un peu à une Omega Speedmaster, c'est sûr, c'est le même cahier de charge. Les photos et vidéos ne lui rendent jamais justice. En personne, elle vaut la peine, elle vaut le déplacement. Et la voici dans le noir. D'ordinaire, je ne m'attendrai pas sur l'emballage de la montre. C'est souvent sans intérêt, c'est un autre truc qui encombre les tiroirs. Dans ce cas-ci, c'est différent. Le coffret est fait haut de gamme. Vous avez bien sûr des documents à lire, un outil pour changer le bracelet et ce bracelet de type NATO avec velcro que je n'utiliserai jamais à moins de marcher sur la Lune avec un scaphandre. Mais le bracelet fait partie de la petite histoire et les inscriptions sont absolument uniques. Si j'étais vous que je n'avais pas un an à attendre avant que le bracelet de cuir commence à épouser la forme de mon poignet, je lui installerais un autre bracelet de cuir souple de nylon. Le bracelet NATO double donnera encore plus l'impression de volume. Attention, peut-être qu'un bracelet de nylon simple serait plus indiqué. Si vous pensez économiser en achetant ce modèle plutôt que le modèle à bracelet acier, attention. Les cordes ne sont pas percées au même endroit. Si c'est le bracelet métal Bulova Lunar Pilot que vous voulez, achetez le modèle équipé du bracelet de métal et non celui-ci. La voici sur un bracelet cuir marron et sur un bracelet nylon extensible. Sachez qu'il existe 3 autres versions de cette montre. La montre acier avec bracelet acier, avec date dont je vous parlais plus tôt. Le modèle noir PVD sans complication de date sur bracelet NATO noir. Et l'édition limitée 50e anniversaire acier et or sans date sur NATO cuir, qui n'est bien sûr pas au même prix. En résumé, voici ce qu'on aime et ce qu'on aimera moins de la Bulova Lunar Pilot. D'abord, ce qu'on aime. En premier, son cadran, absolument superbe. En deuxième lieu, sa lisibilité. Blanc sur noir, très lisible, très facile. Au troisième rang, vous avez ici un mouvement de chronographe qui est probablement le plus précis de sa catégorie. Pour le prix, vous n'arriverez pas à faire mieux. En quatrième lieu, la facture de cette montre est vraiment excellente pour le prix. Vous allez voir une finition ici que vous ne verrez pas dans des montres à moins de 1000 $ jamais. Et en dernier lieu, son histoire, absolument improbable, mais vraie. Voici ce qu'on aimera moins de la Bulova Lunar Pilot. Bon, on en a parlé souvent, tout le monde en a parlé, sa taille. Elle ne conviendra pas à tout le monde, ça c'est sûr. En second lieu, son bracelet, pas si bien réussi finalement. Et en dernier lieu, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une date? Il me semble qu'elle défait un peu l'équilibre du cadran. Je la préférerais sans date. Les comparaisons avec la Omega Speedmaster sont absolument injustes. Ces deux montres sont très différentes. Allez voir la Bulova en personne et est encore plus intéressante qu'en photo. J'ai la mienne depuis plus de 2 ans et je la porte plusieurs fois par semaine. Je n'arrive pas à décoller mes yeux de ce cadran absolument spectaculaire. Et si vous ne voulez pas faire la file devant un magasin Swatch pour une montre en plastique, mais que vous avez un intérêt pour une pièce au 10e du prix d'une Speedmaster, la Lunar Pilot devrait peut-être être sur votre tableau de bord. Un dernier mot. Mais voici qu'il y a un 5e acte à l'histoire improbable de la Lunar Pilot, car Bulova vient de lancer 2 versions plus petites à 43 mm cette année. Elles sont moins longues de corne à corne et donc plus fidèles à la montre du commandant Scott. Je crois qu'il faut cesser d'espérer de voir une 38 ou une 40 mm. Ça n'arrivera pas, probablement pas. Sur les nouvelles Lunar Pilot, le fini du boîtier est poli et non fini au jet de sable. C'est pas du tout le même effet. Sinon, les caractéristiques sont assez semblables. Cadran noir sur bracelet acier, cadran bleu sur bracelet nylon avec poussoir bleu anodisé. Si celle-là vous rappelle la Speedmaster édition limitée Snoopy, vous auriez sans doute raison. Il semble que tous les coups sont permis. Elles sont proposées à plus de 1000 $ canadiens quand même. Si j'étais vous, je surveillerais le prix de la première version en 45 mm. Qui sait?
Si vous aimez les montres de pilote, jetez un coup d'œil sur les vidéos de la Seiko Flightmaster et celle de la Citizen Nighthawk, une de mes préférées, une montre qui en offre vraiment beaucoup pour le prix. N'oubliez pas de vous abonner, de donner un like à la vidéo et de commenter. Et merci d'être resté jusqu'à la fin et au plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo très bientôt. Au revoir.